Coucou, alors comme tu sais, il y a pas longtemps j'étais au Laos et au Laos j'ai rencontré Papa Sage que tu connais parce qu'on en a déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Et quand je l'ai rencontré, j'ai décidé de l'interviewer pour qu'il nous raconte son parcours de vie. Je trouvais que c'était hyper intéressant de voir comment ce monsieur qui est né au Laos, qui a grandi en France et qui a fait ses études en Suisse, est ensuite retourné au Laos pour décider de vivre dans la sobriété et aider les gens de son village. Donc du coup dans la vidéo que tu vas voir aujourd'hui, il y a son interview, on retrouve mon Papa Sage chéri que j'aime très fort. Il nous parle de ses projets et je lui pose aussi quelques questions du Bagala Project. Si jamais ce que fait Papa Sage t'intéresse, sache qu'il a une page Facebook dans laquelle il raconte comment évolue son jardin de permaculture, son activité d'aquaponie, comment va à Mowgli, comment tout se passe autour de sa maison. Je te mets le lien dans la barre d'infos, comme ça tu pourras le retrouver. Et si jamais tu veux le contacter, surtout n'hésite jamais. Si jamais tu penses que tu peux l'aider d'une manière ou d'une autre, surtout n'hésite jamais. Je pense qu'il est très preneur. Je te fais des gros bisous et je te laisse avec le merveilleux Papa Sage. Est-ce que vous seriez d'accord pour vous présenter et en fait m'expliquer brièvement votre parcours de vie, qui vous étiez, qui vous êtes maintenant? Avant, je suis né ici, au Laos, et j'ai fait des études, oui. Puis j'avais une bourse pour aller en Suisse, à Lausanne. La première année, je suis allé vers le mois d'octobre, septembre, octobre. Et ici, on est en liberté, là, je me suis trouvé avec 2 mètres carrés. Et dehors, au début, c'est joli, oh, pleine neige partout, du machin. Et je restais à moi, oh, je ne pouvais pas rester ici. J'avais écrit à mon père, j'ai dit... Bon, je vais rentrer. Je veux pas rester ici. C'était trop froid et puis non. Et il m'a dit, tu viens, mais je te parle plus. On n'est plus. Tu m'appelles plus. Tu m'appelles plus. Bon, je suis plus ton père. Alors voilà, je suis resté en Suisse pendant 3 ans. 3 ans quoi. Et après, je suis revenu en France. Entre-temps, je suis inscrit dans une école de beaux-arts, des arts et métiers pour être motoriste. J'ai travaillé en même temps, j'ai suivi le cours du soir. J'aime bien la course aussi, des courses, tous des sports dangereux, quoi. Voilà. Je suis connu la mère de Maï. On s'est mariés. Du coup, je voulais faire le tour du monde, mais je ne pouvais plus. Ça reste bloqué en France. En 1985, le gouvernement a appelé les étudiants pour venir ici. Et je voulais venir, mais les enfants sont petits, et puis Véro, elle ne veut pas quitter ses souches, quoi, ses parents, machin. Alors, du coup, je me suis engagé à rester là-bas. Voilà. J'ai vécu avec elle pendant une quinzaine d'années. On n'a pas fait le même, disons que, pas fait le même choix. Elle est enseignante. Voilà, moi, je travaille dans la mécanique, et puis j'ai monté un truc pour la station-service et réparation de voitures avec des copains. J'ai pas de vacances. 1 mois de vacances, c'est le maximum des fois. Elle a tout le temps des vacances, quoi. Il y a longtemps, j'ai envie de retourner chez moi, ici. Mais j'avais quand même visité pas mal de pays, disons que je fais un petit tour quand même du globe. Je suis allé au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine. J'ai resté pendant à peu près 6 mois. Et Ma et Mehdi, il vit avec sa mère. Ils m'ont téléphoné, ils m'ont supplié de venir. J'ai envie de partir, mais puis je suis revenu pour eux. Voilà.
jusqu'ici soit grandi. On est séparés quand même, mais pendant les week-ends, j'ai les enfants, tout ça, quoi. Donc vous êtes revenu en France? Ouais. Entre-temps, je suis allé un petit peu en Australie, et puis en Nouvelle-Zélande, en Afrique aussi, mais je trouve le seul pays, je suis bien, c'est ici. Merci. Je suis venu pour faire une exploitation de minerais d'État. Et ça n'a pas marché. Parce que j'ai pas les mêmes convictions que on est plusieurs personnes associées. Eux, ils veulent gagner de l'argent, c'est tout. Moi, je veux pas avoir laissé les déchets aux autres. Il faut faire une camp de décantation, tout le système. Ça coûte cher, mais là, ça va pas, quoi. Et puis, j'ai laissé tomber. Je veux pas voir les gens qui meurent à 50 ans, ils meurent. Parce qu'ils polluent l'eau de la rivière avec le plomb. Oui. Ils font le lavage des minerais, des machins. Alors, tout passe dans la rivière. Mais les gens, ils font la pêche, ils boivent le poisson, les machins. Là, le danger, il est là, quoi. Il n'y a pas des gens qui meurent vieilles, c'est ça. D'accord. Les gens ne se rendent pas compte, ils s'en foutent carrément la vie des autres, quoi. C'est pas mon principe. Moi, je préfère ne pas le faire. Ouais. Tu veux goûter un petit peu? Merci. Merci. Ils font du vin avec. D'accord. Ah oui. Ça doit être bon. Et du coup, en France, vous aviez une vie totalement classique avec une maison et tout le confort? Disons que avant j'habitais dans un appartement. Puis on est séparés. J'ai cherché l'endroit, disons à la campagne. En France toujours? Un peu, j'ai trouvé une vieille ferme. Je travaille à Paris toujours. Je rentre tous les soirs, quoi. Et ça vous rendait heureux ce rythme-là et cette vie? Je suis resté pour les enfants aussi, pour ne qu'il ne soit pas de manque. Je ne veux pas être égoïste. Je peux l'amener au Laos avec moi et puis il voit plus sa mère, tous les gens aux alentours, quoi. Disons qu'il sait très bien. Je suis sacrifié pour eux. Voilà. Et du coup, ça a été quoi le déclic qui vous a fait retourner au Laos? C'est que les enfants, ils étaient grands? Ben, ils étaient grands déjà, ils ont un métier, ça y est, ils se débrouillent tout seuls. Je voulais vous demander, là du coup, avec votre nouvelle vie, quel est votre impact sur le monde? Est-ce que vous trouvez que maintenant, par exemple, vous faites moins de mal à la planète que ce que vous pouviez faire avec votre ancienne vie? Mettons quand vous étiez en France, avec l'appartement, avec tout le confort. Ben, disons qu'on peut avoir le confort ici sans abîmer la nature. Il faut vivre avec, dans l'harmonie, quoi. Ouais, j'essaye toujours de vivre dans l'harmonie avec, mais suivant où on habite, on ne peut pas changer les gens du jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un petit exemple pour eux. Avant, j'ai amené de France des grains de tournesol, 20 kilos de tournesol pour distribuer, qu'ils puissent faire des cultures pour ça. Parce qu'il y avait des jardins pleins. Et ça a marché? Non, mais ils le font cuire, puis après ils mangent. Je suis un peu déçu.
J'ai refait le deuxième tentative. Voilà, j'ai commandé des trucs en Chine, et je les fais planter. Pour qu'ils voient, ça marche, mais ils sont pas encore dans le... Il faut quelque chose qu'on fasse soi-même, de montrer, comme ça. Comme ça, ils voient que ça marche. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire du coup pour rendre le monde meilleur? Le monde meilleur, moi je pense que quand même pour déjà diminuer les réchauffements de la planète. Oui. On a fait, c'est un grain de sable, mais si tout le monde participe, pas tout le monde, disons qu'une partie, ça quand même va améliorer des choses. Il faut déjà, ça se peut pas faire ça tous ensemble, mais petit à petit, les gens se sont rendus compte après. Il faut quelqu'un quand même un petit peu persévérant, quoi. Et vous êtes ce quelqu'un? มาเที่ยวป่าเที่ยวป่าเนี่ยไม้ได้ปลูกได้จำนวนหนึ่งใน40 กว่าปีแล้วเอาไปตัดไปเฮ็ดเฮือนแล้วยังอยู่นี่ประมาณไม้นี่20 กว่าปีเรามั่งนั่งตากแดดเนาะแดดร้อนเราตากแดด T'aimes bien au soleil, te dis non. Nous ici, les gens se sauvent. On supporte bien l'habitude. Du coup, vous pensez quoi du monde occidental? Ils font tellement des choses horribles, il faut qu'ils se réparent. J'ai 2-3 projets, je vais vous montrer après, qui s'y rapportent à la nature. Sauvegarder certains bois qui est en train de disparaître. Est-ce que vous entendez le bois d'agar? Je connais pas moi. Ils font du parfum comme les Chanel. Avec ce bois-là? Avec l'essence de ce bois-là. Qui viennent chercher ici? Dans le sud-est d'Acatie. Du coup, eux aussi participent à la déforestation, vous pensez? Là, actuellement, il y a une signature entre le gouvernement et puis il y a une organisation mondiale pour défendre la déforestation et l'espèce en voie de disparaître. Il faut planter 2 pour couper 1. Ah d'accord. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Si on ne fait pas cette loi-là, disons cette méthode-là, il va tout démolir, il va tout casser. Le bois qui est à partir de 15 ans, se couper même des fois à 200 ans, ce bois-là. Et ce serait très... Ça se vend en kilos. Waouh. Mais l'essence, 1 litre d'essence d'huile de ce bois-là, il coûte 500 000 $. Qu'est-ce que vous pensez de la société de consommation, de la société matérialiste? Parce que vous, finalement, vous avez quitté ce monde-là pour revenir à un mode de vie beaucoup plus simple et loin du matériel. Et du coup, maintenant, c'est quoi comme image que vous avez de cette vie-là, de l'ancienne vie que vous aviez? Mais c'était bien. Sans connaître ce qu'il y a auparavant, on ne peut pas choisir. Il y a des modes de vie différents. Là, on peut essayer de choisir ce qui est meilleur. Je ne sais pas encore, voilà. J'essaye d'être ce qui est très meilleur. Avoir fait un autosuffisant soi-même. Et là, vous y arrivez à être autosuffisant? Là, j'avais essayé, puis je suis tombé malade, j'ai eu un accident. Là, ça m'a tout bloqué, quoi. Là, je vais recommencer. Qu'est-ce qui vous manquait pour y arriver? J'ai fait un prototype pour pomper de l'eau. L'eau, c'est une matière vitale. Il y en a abondamment. Et pour faire monter ici, pour faire j'avais fait une étude pour ça. Tout à base de ça. Ici, la sécheresse ou bien des jardins, si toutes sortes de choses qui poussent le prix à baisser, on aura de meilleurs. Qu'est-ce qui vous bloque pour l'instant au niveau de votre projet? C'est l'argent? C'est l'argent, c'est le fonds pour construire ce bateau, pour avoir fait un modèle. Et en fait, le bateau, qu'est-ce qu'il ferait exactement? Disons que c'est une sorte de bateau avec la rampe comme le moulin à eau. À peu près, c'est cette méthode-là, mais on va améliorer pour faire avant la roue il tourne normalement, mais on peut rajouter les multiplicateurs de vitesse, avoir l'accélération plus rapide pour alimenter le générateur
alimenter la pompe. Une fois, on s'en sert plus de la pompe. Ce générateur-là, avec le EDL, pour le vendre. Là, ça fait une rentrée pour l'entretien des bateaux. Et du coup, ça permettrait de récupérer de l'eau pour les gens des villages. Les gens du village, de l'eau pour les étangs. Parce que du coup, qu'est-ce qui les bloque là pour l'instant pour avoir de l'eau? C'est parce que l'eau coûte trop cher? Parce que le pompage, ça coûte trop cher. Le gouvernement a aidé à faire des digues, tout installé, mais il faut payer l'électricité. Et l'entretien, personne ne peut vendre. Et du coup, de fabriquer, mettons, un bateau, ça permettrait d'aider combien de gens? Disons qu'un bateau peut permettre d'utiliser une surface à peu près 5000 hectares. Mais ça peut être 5, 6 villas ou 10 villages. Donc ça permettrait au village d'avoir de l'eau pour pouvoir cultiver, par exemple, c'est ça? Du jardin soi-même, tout ça, quoi. Et de vivre un petit peu en autosuffisance, du coup. Les produits, souvent, ça vient de Thaïlande, des machins, ils ont quand même de bonnes éducations. Voilà. Donc c'est des produits qui coûtent cher? Disons que coûte cher, oui et non, parce que les produits sont mis des insecticides, des engrais chimiques, tout ça, quoi. Parce que là-bas, vous me disiez hier qu'il y avait une culture massive, c'est ça? Il y a une culture massive de l'autre côté, et ce côté-là, l'eau de la rivière, là, non. Dans quel monde vous voudriez voir vos enfants grandir? Dans quel modèle de monde? Le monde où on vit actuellement, il ne peut pas aller chercher le monde meilleur ailleurs. Ils sont nés ici. Pour aller voir, mais ils retournent à la source. Tout le monde, je crois. Ça dépend. Ouais. Les modes de vie, ils peuvent choisir. Je ne peux pas choisir pour eux. Je les aide à faire des choses, mais... Je me demandais de quoi vous viviez. Parce qu'avant, vous aviez un travail en France. Et vous me disiez hier que c'était compliqué pour vous d'avoir la retraite. Du coup, vous la touchez pas? Je vivote là actuellement. J'ai pas de ressources. J'espère avoir quelque chose, mais c'est raté le truc. Je me fais avoir plein de choses, plein de choses, quoi. Jusqu'à maintenant, disons que je suis blindé par mal de choses. Je connais un peu de tout, mais il y a des choses qu'il ne faut pas mettre les pieds là-dessus. Et donc vous n'avez pas de source de revenus? Non, j'ai pas de source de revenus. Je vais refaire ma source. C'est vous qui allez la recréer? Oui, je vais la recréer parce que je veux pas avoir en partant de France, je veux pas avoir de retraite. Ah, c'est vous qui avez décidé de ne pas avoir de retraite? Je vis pas en France, je vis ici et je peux aller chercher ma retraite moi-même de quelque chose qui est suffisamment pour ne pas en dépendre des autres. Je reste toujours en dépendre des autres. Je travaille plus, mais les autres qui travaillent pour les retraités, c'est pas comme un compte on met à la banque. C'est leur système, c'est pas la même chose, quoi. Ils forcent les gens à travailler pour payer les retraites. Si on voit cette chose-là, c'est quand même terrible, hein. Et donc vous êtes contre ça? Disons que pas contre et pas contre, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent pour toute sa vie. À la fin, il faut quand même une retraite, quelque chose. La retraite, si on gagne pas grand-chose, pas vivre en France. À un certain âge, t'envoies dans une maison retraitée, il faut attendre pour mourir. Je veux pas être comme ça, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. J'essaie de faire de mon meilleur possible, de rendre les gens heureux, quoi, pas... plus ou moins, si 2 ou 3 personnes qui sont heureuses, mais je suis content, j'ai pas besoin de plus. Pour vous, c'est quoi la définition du bonheur? La définition du bonheur, pour moi, c'est difficile quand même. Il y a plusieurs facteurs quand même, plusieurs choses. Je suis heureux de vivre. Quand je vois mes enfants, mes petits-enfants grandir, puis les enfants, les gens, je ne fâche pas avec les gens autour, et puis quand on va quelque part, il y a des gens qui te sourient, ça va. C'est ça le bonheur, je pense. Donc vous êtes heureux actuellement? Oui. Est-ce que vous vous aimez, vous? Normalement, les êtres humains, on s'aime soi-même, mais on essaie d'enlever cet égoïsme, plus ou moins. On s'aime parce que c'est la nature, quoi. Et même les plantes, ils s'aiment. Avant de mourir, il faut qu'ils sortent des fruits pour produire, voilà, c'est ça. Et du coup, vous vous aimez? Est-ce que vous êtes fier de vous? Les parcours que j'ai fait, des fois je suis fier de moi aussi, des fois je suis pas fier aussi. Parce que pour arriver à certaines choses, il faut subir. Si on n'accepte pas à subir ce là, on n'arrive pas au but. Et vous êtes arrivé au but? Non, pas encore? Pas encore, j'attends. Pour arriver au but, ça veut dire quel but? Il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs... Mais c'est comme vous, quel but vous cherchez, voilà aussi.
Mais c'est à vous que je pose des questions. Est-ce que vous pensez que vous avez une mission sur Terre? Si c'est le cas, quelle est votre mission? Pourquoi est-ce que vous êtes là? On est là pour essayer de faire du bien. Du bien parce que je pense que la mission, c'est pas si vous croyez, comme le bouddhisme, il y a toujours des vies antécédentes. Peut-être avec des vies antécédentes, j'ai subi plein de choses qui n'est pas bien. Et cette fois-ci, je dois essayer de rétablir, disons que c'est une mission, ça aussi. Du coup, vous êtes bouddhiste? En quoi est-ce que vous croyez? Je crois en toute religion qui donne que de bonnes choses, pas de tuer les gens pour aller au ciel. Waouh! Tu fais peur. Est-ce que dans cette vie, vous avez des regrets? Des regrets, oui et non, parce qu'il y a aussi des regrets d'amour, c'est vrai. Mais on s'en passe parce que c'est la vie, quoi. Ouais. On ne peut pas empêcher des autres personnes de vivre sans avoir des points communs. On ne peut pas obliger, c'est dur, quoi. Est-ce que vous avez un rêve? On rêve pas souvent, mais tout le temps. Comme faire des rêves, pas mal de choses. Comme quoi? Disons près de mon histoire aussi, je sens quelque chose. Et puis ça rapporte le rêve, après une semaine, 2 semaines ou un mois après, il vient. Ça c'est de quelque chose qui est auparavant. Avant, je croyais pas. Un autodidacte, mécanique, disons que un petit peu scientifique, mais je crois pas à ces choses-là. En vieillissant, réfléchissant, voir la nature est comme ça, tout ça. Il y a des mondes différents. Chacun a sa spécialité. On a 5e sens, 6e sens, 7e sens. C'est comme le degré d'intelligence aussi. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence et puis les études. L'intelligence, tu nais avec, mais pas les études, tu faut apprendre. Quelle est la plus belle chose que vous ayez faite pour quelqu'un? La plus belle chose pour quelqu'un? Non, c'est pour quelqu'un, c'est pour mes parents, quoi. C'était quoi? C'était, disons que j'obéisse et puis je reste de faire des études. Quand votre papa il vous a demandé de rester en Suisse? Là pour eux, ils sont contents. Et du coup, quelle est la plus belle chose que quelqu'un d'autre ait fait pour vous? La plus belle chose, c'est mes enfants. Quelqu'un a fait mes enfants. Est-ce que vous avez des peurs? Oui, tout le monde a peur. Je crois que j'ai peur aussi. Mais peur, mais ça dépend de certaines... De quoi là. De quoi vous avez peur? Avant, au début, les gens ont peur de mourir. Mais, en fin de compte, on n'a pas fait des choses horribles. Pourquoi peur de mourir? Ça arrive un jour ou l'autre. À ce moment-là, on n'a plus peur, quoi, de mourir. Peur de mourir, ça veut dire plein de choses. Ça, c'est la pire des choses. Vous avez peur de mourir? Non, j'avais pas. Vous n'avez pas peur? Non. Pourquoi vous n'avez pas peur? Parce que je pense que j'ai fait que des choses utiles aux autres et puis à moi-même. J'essaye de faire. J'ai pas de regrets, quoi. Comment est-ce que vous aimeriez mourir? Naturellement. Ouais. Très très vieux ou pas? Non, pas trop vieux quand même. Pas trop vieux. Pas trop vieux. Ce sera la charge des autres. Et du coup, si vous restez qu'une journée à vivre, vous voudriez être où et avec qui? Avec ceux que j'aime. Et vous voudriez être où? Là, je ne peux pas vous dire.